Je voulais commencer mon vlog ici, mais je pense qu'il vente un peu trop au Nouveau-Mexique présentement. Le vent est fort, fait qu'on va faire ça ailleurs. Je trouvais que ça faisait un peu de stand, de décor, ici au Nouveau-Mexique. En fait, non, je suis rendu en Arizona, c'est à frontière Arizona-Nouveau-Mexique. C'est vrai que c'est super venteux, mais j'ai trouvé le plus beau décor pour introduire mon sujet de ce vlog. Je vais vous parler de ce film, mais en fait c'est pas un film, de cette dire une web série, c'est pas ça vraiment, de cette mini-série en 1994 qui s'appelait The Stand, le fléau de Stephen King, qui a été repris en 2020 avec une nouvelle brochette d'acteurs et plus actuelle. Puis sérieux, c'est vraiment, mais vraiment bon. Voici quelques extraits. J'ai peur. Moi aussi. On ira où? Je m'appelle Stu Redman. Lequel de vous est Larry Underwood? Comment vous savez qui je suis? À votre avis? Je sais que tu sens sa présence. Il se fait appeler l'homme noir. Le plus souvent, je ne vois que son loup. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Bouh. Cette nouvelle ère sera la nôtre! Des jours sombres nous attendent. Des jours de mort et de terreur. L'homme noir est plus puissant d'heure en heure. Et bientôt il détruira tous ceux qui se dressent sur son chemin. J'ai écouté la série, je l'ai bien watché, sérieusement, je l'ai écouté de A à Z en une soirée, en fait, l'après-midi, une soirée, un début de nuit. C'est vraiment bon, c'est au goût du jour, c'est très actuel, c'est très 2020-2021. On rajoute Internet et technologie. C'est bien différent de la série de 94 qu'on regarde les extraits maintenant. Containment breach! We've had a major containment breach! Use the manual gate override count-in! Do it now! A deadly virus released by a government mistake. A frantic military willing to stop at nothing to cover up the terrible truth. The plague sweeps out of control. A nation erupts. Society crumbles. The end is here. The monster's here! The darkness here! The chosen ones stream to Colorado to find their dreams are real. Help us to be true, dear Lord. Help us to stand. In Las Vegas, an army of darkness assembles, controlled by dreams of their leader, Randall Flagg. Go for it. The ultimate stand against the forces of evil.
retomber. Retomber en amour. Je ne parle pas dans ma vie sentimentale. Je suis à côté avec ma femme depuis un bon bout. On va se marier bientôt. C'est la femme de ma vie, je l'adore. Retomber en amour avec une série télé. Je vous explique, on parle depuis tantôt en intro, puis j'aboutis pas. De vous rappeler de ce livre, Le Fléau de Stephen King, qui est devenu une série télé, une mini-série dans les années 90 de Stan, Le Fléau, avec Gary Sinise et puis d'autres acteurs, Ray Watson, et puis d'autres acteurs, je les connais pas tous par cœur, qui parlaient d'une fin du monde, puis avec un virus, une pandémie avec un taux de mortalité de 99,9%, avec des survivants à Boulder, au Colorado, plus à Las Vegas, dans le Nevada. Le bien et le mal, puis tout, mais c'était vraiment bon, des personnages attachants. J'ai toujours adoré cette série-là. Toujours. Une super de bonne série qui, d'ailleurs, m'a sauvé d'une dissertation il y a peut-être 25 ans, au secondaire, 30 ans même. Peut-être une trentaine d'années, 26-27 ans, disons. D'une dissertation secondaire, il fallait lire un livre, puis en parler devant tout le monde dans la classe. Parler devant le monde, ça n'a jamais été un problème, je pense que vous le savez. Mais lire à l'époque, pour un TDAH, c'était pas évident. Alors, mon prof avait resté surpris à l'époque, un prof, je me rappelle plus. J'avais choisi un livre de 1000 pages. Et c'était Le Fléau, justement, de Stephen King, que je n'ai jamais lu. Et que j'ai écouté à l'époque, la série que je louais en 4 cassettes au Super Club Vidéotron. Et ça m'avait sauvé de lire ce livre-là, donc je m'étais fié à ce que j'avais vu à la télé. Tout le monde dans la classe le savait, mais bon. Et j'avais fait ma dissertation, j'avais eu une très bonne note, mais je n'avais jamais lu le livre. CBS Productions ont créé donc cette série, on refait la série, c'est sorti en décembre dernier, donc de Stan, en fait en 2020, et elle est sur Prime depuis quelques semaines. Je vous dis allez l'écouter. Alors c'est avec des nouveaux personnages complètement, c'est la même histoire, la même. Et je ne ferai pas de spoilers, OK? Alors, même si probablement tout le monde l'a vu, mais étant donné que c'est une nouvelle série, ils ont racheté des trucs, ils ont amélioré des trucs, ils ont changé des waves dans l'histoire qui m'ont franchement plu. Et les comédiens sont absolument parfaits. Parfait. J'ai tellement trouvé ça bon, tellement, que j'ai tenté de réécouter l'excellente série des années 90 et j'ai eu de la misère parce que j'avais complètement été séduit par la nouvelle version qui est actuelle, donc qui se passe dans les années 2020, tout simplement, et qui est d'adon avec ce qui se passe présentement. Donc, si vous avez des troubles anxieux avec ce qui se passe présentement dans le monde avec cette pandémie, c'est pas le temps d'écouter ça. Par contre, si vous êtes capable de faire abstraction à ça puis de penser que c'est de la fiction, c'est excellent. C'est vraiment bon. Puis, c'est pour ça que je ne vous dirai pas de spoilers. Par contre, si vous l'avez déjà vu, tant mieux. Mais je vous dis, si vous avez une série qui est à la fois humaine, horreur, drôle parfois, attachante, une belle série. Quand je dis horreur, c'est parce qu'il y a quelques cadavres, là, mais il y a peut-être quelques morts, là, mais c'est pas ça qui définit la série. Donc, c'est pas, tu sais, de à gauche par à droite. Non, au contraire, c'est quand même le fun à écouter. Et celui qui incarne Randall Flagg, qui est en quelque sorte Lucifer, le diable, le personnage est génial. C'est incroyable. La série en tant que telle, dans les années 90, se termine avec un boom. Et là, je fais attention, je dis rien. Et ça s'arrête là. Mais Stephen King, qui a écrit ce livre-là, qui avait adapté la série dans les années 90, a laissé aller sa série en 2020, mais a écrit un 9e épisode, parce que ça devait être 8 épisodes, mais a écrit un 9e épisode, donc un épisode supplémentaire après le boom, qui se passe donc quelques mois après. Et c'est juste génial. C'est juste génial. Juste génial. Je suis pas un tripeux d'artiste. OK, attendez. Je suis pas un tripeux d'artiste. Attendez que je vous parle de ce qui va se passer après. En fait, il y a une actrice là-dedans qui est une Australienne qui s'appelle Odessa Young, qui fait le rôle de Franny Goldsmith. Génial. Puis je trouvais qu'elle ressemblait à Sarah-Jeanne Labrosse, mais là-dedans, ce personnage-là est parfait. Cette actrice-là réussit à
à transporter la série sur ses épaules. Oh ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je vous dis, allez voir ça. C'est The Stand, c'est sur Prime, Amazon Prime. Donc, si vous êtes un acheteur d'Amazon, puis vous êtes abonné Prime, la série Prime, c'est dans le fond gratuit pour vous si vous êtes Amazon Prime lorsque vous commandez des trucs. Sinon, bien, vous pouvez la streamer en la recherchant sur Internet. Ou vous m'écrirez en privé, je vous donnerai le lien où je l'ai trouvé, mais sur Amazon, je ne savais pas, puis je l'ai trouvé sur Amazon finalement. Donc, ma blonde est en train d'écouter à la maison, mon beau-père aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors, je ne vous dis pas de spoiler, rien, mais il y a un boom à un moment donné. Mais le jeu des acteurs est incroyable, et c'est sûr, si vous êtes un peu nerveux que la pandémie, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais vous êtes capable de faire abstraction de ça, puis de passer 9 épisodes géniaux. Et moi, je l'ai binge-watché, je l'ai écouté en l'espace d'une journée et demie. C'est dans mes coups de cœur avec Cobra Kai cette année. C'était vraiment bon. Prochaine série que j'écoute puis que je vais commencer à vous parler, c'est les Mighty Ducks, donc qui sont sortis avec Gordon Bombay. Je vous en parlerai dans les prochaines semaines. Mais là, il faut que je vous parle de d'autres choses. C'est pas un green screen en arrière avec un décor. Alors, je poursuis ma route. Je suis à Santa Maria, en Californie. J'ai roulé de nuit parce que je devais me rendre ici pour un rendez-vous demain, lundi. Puis, j'ai longé le Pacifique, l'océan Pacifique. Puis, de la vue de la US 101, on voit plusieurs pétroliers, des plateformes au loin, illuminées sur l'océan, mélangées avec la Lune. Puis hier, c'était la pleine Lune. Bon, du moins, en tout cas, elle était pas mal pleine. Je ne sais pas si c'était la pleine Lune officielle, mais elle était ronde. Et elle reflétait sur l'océan. C'était de toute beauté. Malheureusement, avec un iPhone, on fait des beaux vidéos comme vous voyez là, mais souvent, filmer le soir, c'est pas l'idéal. J'ai essayé et c'était pas extraordinaire, disons. Mais j'ai quand même pris le temps donc, de respirer l'odeur de l'océan. Souvent, nous, on demeure au Québec, on demeure au Canada, on demeure à Montréal, au Québec, Trois-Rivières, Saint-Jérôme. C'est moins loin aller dans le Maine, au Archer, Boston, Cape Cod, d'aller voir l'océan Atlantique. Mais quand on a la chance de venir ici, en Californie, à Los Angeles, San Francisco, Santa Maria, et de sentir l'odeur du Pacifique, la finesse du Pacifique, c'est génial. Puis j'espère être en mesure de pouvoir y aller de jour bientôt, que ce soit cette semaine ou dans les prochaines semaines. Puis juste relaxer, juste tremper mes pieds dans cette brise-là. L'eau, l'océan, l'eau salée, pardon. Ça serait formidable. Puis, j'ai regardé tantôt, parce que je suis abonné à Uber, parce que moi j'ai plus de véhicule. Ça fait plusieurs mois, j'ai plus d'auto. J'en ai pas besoin. Ma blonde, elle a le sien, puis j'ai quoi circuler aux États-Unis, mais au Québec, j'ai plus de voiture, puis j'en veux plus. Alors, je suis un adepte de Uber. Alors, je me sers de Uber pour plusieurs transports, ou de mon beau-père. Donc, Uber et beau-père. Donc, lorsque j'ai des trucs à faire, mais étant donné que je suis souvent sur la route pour le travail, alors un véhicule personnel, j'en ai plus. J'avais une BM que j'ai tout simplement dit « bye-bye ». Ma blonde, elle avait un Audi et on a décidé de faire le ménage des deux voitures. Puis, elle s'est procurée une belle Honda Civic 2021. Ça fait la job. C'est au nom de ma blonde, mais je la laisse me conduire. Fait que ça, c'est génial. Mais ici, soit que je me loue une voiture ou que je loue Uber. Alors là, ce matin, en me levant, j'ai regardé, puis j'ai dit, je vais prendre Uber, puis je vais me trouver un chauffeur, ou Uber ou Lyft, parce que c'est deux compagnies. Caroline, pour 50 km, c'était 100$ US. Souvent, c'est moins cher. J'ai pas trop compris la gamique, mais je voulais aller sur le bord de l'océan, peut-être pour la journée au complet, mais avec le prix, c'était pas génial, disons. Je suis à Ventura, Californie, à 1 heure au nord de Los Angeles, sur la route 126. J'ai passé tout près de Santa Clarita. Rappelé Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore. Passé là, je l'ai pas vu. Hey, je vais en avoir pour une semaine, c'est incroyable. J'ai été surpris par... vous savez, au Québec, il y a plusieurs applications qui sont sorties, comme Salut et Allô, que pour telle somme, tu reçois un message privé d'un comédien, d'un artiste, d'un politicien, d'un sportif.
que tu apprécies, un vœu de fête. Ça dure entre 3 et 4 minutes. Mais ça existe aussi aux États-Unis, Cameo, ça fait longtemps que ça existe. Je me rappelle que quelqu'un m'avait envoyé le message d'une fille d'un cosplay aux États-Unis, il y a peut-être 5-6 ans, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. Puis, je ne fais pas de cachette, là, je veux dire, j'étais un grand fan de Dallas, puis il y a bien des choses que j'ai réalisées, comme d'aller voir la maison, d'aller me promener dans la ville. J'ai une page Facebook dédiée à la série Dallas. Et ce qui manque dans mon palmarès, c'est une discussion avec un des acteurs. Donc, je n'ai pas une discussion, mais je vais me rabattre sur un caméo, c'est-à-dire un acteur de la série qui t'envoie un message personnalisé, qui te parle, puis qui se fie à ce qu'on lui a écrit, puis c'est vraiment personnalisé. Je veux dire, c'est Salut Francis. Alors, je ne l'ai pas acheté là parce que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, c'est mon cadeau de fête. C'est ça que je veux en mai. Je ne veux pas d'autre chose, donc je vais attendre. D'un coup que j'ai pas ça, je le ferai moi-même, mais c'est ça que je veux. Puis c'est Patrick Duffy, donc un de mes acteurs de soap préférés qui avait le rôle de Bobby Ewing dans Dallas. Puis j'ai été voir sur Cameo, puis regardez. Good afternoon, Linda. This is Patrick Duffy here. I'm wishing you a happy birthday tomorrow. I'm a day early, but I like to get there in time, so you might not see this till tomorrow. So, anyway. C'est assez personnel comme message. Je veux dire, c'est vraiment adressé à toi. Donc, ouais, ça c'est un petit côté fait fan, on pourrait dire. Ouais, pas mal ça. Regardez bien ça, tout le monde. Faut bien être en Californie aujourd'hui pour voir ça. Elle est vraiment belle. Elle est là. Wow!